Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une équation à résoudre dans l'ensemble des complexes. Donc c'est l'équation du degré 4. 2z4 moins z2 moins 3 égale 0. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle une équation bicarrée. Alors je vous laisse y réfléchir, vous mettez pause, vous essayez, hein, et après, on fait le corriger. Il s'agit ici d'une équation donc bicarrée. Bicarrée de degré 4, parce que il faut bien comprendre que z4, c'est donc le carré de z2. D'accord? Donc cette équation 2z4 moins z carré moins 3 égale 0, eh bien on peut l'écrire autrement. C'est 2 fois z carré au carré, moins, je vais bien mettre des parenthèses ici pour mettre en évidence ce z carré. On obtient ceci. Et là, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser grand Z égale à petit z carré. Et vous voyez qu'ici, notre équation, elle équivaut à 2 grand Z carré moins grand Z moins 3 égale 0. Et donc, on va résoudre cette équation en grand Z. D'accord? Donc, résolution, on va le faire à part. Résolution de l'équation, donc 2 grand Z carré moins grand Z moins 3. Vous voyez, on est égal à 0. On est parti d'une équation de degré 4, et là, on a réussi à transformer notre problème en une équation de degré 2, qu'on sait résoudre avec le discriminant. Donc, les coefficients, donc A égale 2, B égale moins 1, C égale moins 3. Avec ceci, on calcule donc le discriminant, donc B carré, moins 4 A, C. On obtient moins 1 au carré, c'est donc 1. Moins fois moins plus 2 fois 4, 8 fois 3, 24. On obtient un carré parfait, 25, ce qui est le carré de 5. Donc on a effectivement deux solutions. Donc ici, à cette équation, donc pour ne pas les mélanger, celle-ci, je vais l'appeler, on va l'appeler E1. Et la première, je vais l'appeler E. Donc ici, deux solutions à l'équation E1 qui sont grand Z1. Surtout là, on appelle les solutions grand Z pour bien être sûr de l'équation dont on parle. Donc moins B, donc ça fait plus 1, d'accord? Moins la racine de 25, ça fait 5 sur 2A, donc sur 4. Ce qui me donne moins 4 sur 4, moins 1. Et grand Z2, c'est donc 1 plus 5 sur 4. Ce qui fait 5 et 1, 6 sur 4. Ce qui fait 3 demi. Alors ici, en termes de rédaction, on pourrait mettre ici grand Z égale petit z2. Ici, on revient donc à quoi? Eh bien, ça veut dire que grand Z, c'est moins 1 ou 3 demi. D'accord? Donc ici, on a notre grand Z qui vaut petit z carré. Grand Z est égal à moins 1 ou grand Z est égal à 3 demi. Conclusion, on revient uniquement à petit z. Eh bien, Z2 vaut donc moins 1, puisque petit z2, c'est grand Z, ou petit z2 égale 3 demi. On arrive sur des équations très connues du type z carré égale grand A. Alors, je prends grand A, un réel, grand A appartient à grand R. Eh bien, on a deux cas. Si A est positif, alors z carré égale A, vous le savez, a deux solutions. Ça, vous le savez depuis longtemps, qui sont racine de A et moins racine carrée de A. Si A est négatif, strictement, alors z carré égale A aussi deux solutions. Alors, ce ne sont pas les solutions réelles, on est dans le monde des complexes, qui seront I, racine de valeur absolue de A, et moins I, racine de valeur absolue de A. Et si A égale 0, vous n'avez qu'une solution, c'est 0. Ici, donc, on applique z carré égale moins 1. Alors, vous connaissez ça directement. En fait, on pourrait écrire I racine de 1, mais ici, on va écrire tout de suite I. Ou alors z égale moins I, son opposé. On a deux solutions, on va dire, je vais l'écrire complexe, alors conjuguées. Ici, qui sont, alors elles sont même opposées, puisque ce sont des imaginaires purs. D'accord? En général, on met conjuguées, mais ici, en plus, elles sont opposées. Ou, et là, on a une deuxième équation z2 égale 3 demi. Autre type, parce que là, on a un nombre positif. Donc, on reste dans les réels. C'est donc racine de 3 demi, où z égale moins racine de 3 demi. Donc, on va faire un bilan. On a donc 4 solutions. I, moins I. Alors, racine de 3 demi, on va l'écrire. Alors, je vais le transformer un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut faire. Ce n'est pas très intéressant pour l'exercice, mais ça fait un petit peu de manipulation des racines carrées.
ici, on n'aime pas trop avoir des racines carrées avec des fractions. Donc en maths, on va faire une petite transformation. On va écrire ça sous la forme. Alors racine de 3/2, je vous conseille de l'écrire. Ici, on va faire apparaître un carré en bas. On va mettre un 4. Donc on multiplie par 2. Ça fait racine de 6 sur 4. Donc on fait racine de 6 sur racine de 4. Donc racine de 6 sur 2. Donc ici, racine de 6 sur 2 et moins racine de 6 sur 2. Et l'exercice, vous voyez, est terminé. Voilà, ce petit exercice sur les équations bicarrées dans C à coefficient réel ici est donc terminé. À bientôt.